Je me tourne vers vous. Merci en tous les cas, professeur Jean-François Toussaint. Je rappelle que vous êtes professeur de physiologie et directeur de l'IRMES. Ça fait maintenant un peu plus de 6 semaines que quotidiennement on parle de ce rebond potentiel de l'épidémie. On s'alarme ces derniers jours. On a quoi? Peut-être une dizaine, voire une vingtaine de scientifiques qui viennent sur ce plateau. Vous êtes le premier aujourd'hui qui arrive et qui nous dit... Bon, bah voilà, il n'y aura pas de... Pour l'instant, il n'y a pas de... Attention, Attends. je ne dis pas qu'il n'y aura pas de deuxième Non, mais vague. que pour je le... dis simplement, et Pour l'instant, depuis il n'y le a pas mois de rebond de d'avril, l'épidémie. C'est et ça que vous êtes depuis en le train mois de dire. d'avril, c'est ce que vous m'aviez invité Oui, bien à sûr. dire sur ce plateau, que pour l'instant, il n'existe pas de deuxième vague. Or, on nous l'a affirmé pour le relâchement en avril, pour le déconfinement en mai, pour la fête de la musique en juin, Bien et sûr. pour les clusters en juillet. Il n'y a, vous l'avez vu, aucune deuxième vague dans aucun des pays d'Europe. Dans aucun des pays d'Europe. Alors maintenant, il est possible qu'il y ait une saisonnalité à l'automne. D'où viendra-t-elle ? Elle ne viendra pas du comportement des Français, elle viendra des problèmes qui sont en train actuellement de saisir l'ensemble des pays d'Amérique du Sud. Le Brésil, le Chili, l'Argentine, qui voient encore augmenter le nombre de cas et le nombre de décès. Là, en ce moment, l'épidémie est active. Si, comme pour les orthomyxovirus, c'est-à-dire les virus de la grippe, ce virus mute, s'adapte et prend une forme saisonnière, alors à ce moment-là, on va la voir réapparaître. Mais il ne s'agira en aucune façon d'une deuxième vague liée au relâchement du comportement des Français. Ce sera simplement une phase sur laquelle un virus est en train de s'adapter dans un contexte environnemental totalement différent. Stéphane Amara, docteur en psychopathologie, en psychanalyse.